Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Un jour nouveau qui s'ouvre devant nous. Comme la Bible l'enseigne, il y eut un soir, il y eut un matin. Et en ce moment, nous entrons dans un nouveau jour. Recevons la puissance, la force qui vient de notre Seigneur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de parcourir ta parole. Nous voudrions que tu puisses être avec nous. Pardonne nos fautes au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, si nous faisons une petite récapitulation de ce que nous avons vu hier soir, pourquoi Jésus reviendra-t-il? Et selon ce que la Bible nous a dit depuis hier soir, et Jésus est parti préparer une place pour chacun de nous. Et pourquoi il revient? Parce qu'il désire que nous tous nous soyons sauvés. Il reviendra aussi pour juger les morts et les vivants. Il viendra ressusciter tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Il apportera aussi la rétribution à chacun d'entre nous. Il reviendra. Comme il l'a prédit il y a plus de 2000 ans de cela. Chers amis, ce soir nous allons découvrir un autre thème que nous devons savoir aujourd'hui. Voici le titre, le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit le temple, lorsqu'on parle de temple, nous pensons à un lieu d'adoration. C'est là où le peuple de Dieu se rassemble. C'est là qu'il glorifie le Seigneur. C'est là qu'il célèbre son nom. Et c'est là qu'ils apportent aussi leur offrande de reconnaissance. Voici notre première question. Qu'est-ce que la Bible recommande pour notre corps physique? Qu'est-ce que la Bible recommande pour notre santé physique? Nous recommande pour notre santé physique. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et verset 17, l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pourquoi Paul parle-t-il ainsi? Parce que l'homme à cette époque-là, ils avaient l'habitude de respecter un lieu, ce lieu qui a été mis à part pour l'adoration, un lieu construit par des hommes. Paul ne les condamnait pas pour cela. Mais Paul voulait attirer leur attention sur leur corps. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, chers amis, nous respectons nos temples, nos lieux d'adoration, parce que nous pensons que Dieu réside à l'intérieur de ces temples. Et nous pensons que Dieu reste constamment dans ce temple. Mais c'est une fausse compréhension. Le Seigneur suit constamment son peuple. Ce lieu ici où nous nous trouvons est un lieu de prière. C'est de la même manière que nous devons respecter aussi notre corps. La suite du verset nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint.
Et ce temple-là, c'est vous-même. Le temple dont il est question ici, ce n'est pas un temple construit de main d'homme. La Bible du temple qu'il parle ici est l'image de notre corps. La même manière que nous respectons un lieu d'adoration, aussi nous devons respecter notre corps. Parce que Dieu réside à l'intérieur de ce corps, de ce temple. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Chers amis, Paul précise ici, le Saint-Esprit réside en nous. Vous allez peut-être vous poser la question, dans quelle partie du corps est-ce que le Saint-Esprit va résider? Chers amis, le Saint-Esprit réside dans notre cœur et dans notre esprit, dans nos pensées. Comme Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous que, la suite du verset, vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous avons l'habitude de dire ce corps que nous avons, c'est notre, ça nous appartient. C'est moi qui en ai le propriétaire. Mais ce n'est pas ainsi. La Bible nous dit, au moment où nous rencontrons le Christ, l'apôtre Paul nous précise que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais nous sommes conduits par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu recommande pour son peuple? Afin qu'il puisse croître physiquement et spirituellement, en une bonne santé spirituelle et physique. Et nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 15, verset 16. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Le Seigneur précise quelque chose devant Moïse. Si nous entretenons ce corps que nous avons, ce n'est pas un autre bras qui va se tendre, qui va se poser sur vous. Mais c'est mon bras, le bras du Seigneur, du Dieu, qui se posera sur nous. Proverbe chapitre 3, verset 1, verset 2. C'est une parole de sagesse qui nous vient du roi Salomon. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Chers amis, le Seigneur nous a donné une liste d'aliments que nous devons prendre, manger pour entretenir ce corps que nous avons. Nous avançons. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, le disciple Jean est appelé aussi le disciple bien-aimé. Parce que lorsque Jésus prêchait l'évangile, il était présent, il était toujours aux côtés de Jésus. Et Jean prêchait de la manière
comme s'il s'adressait à ses enfants. Et il disait, il s'adressait ainsi, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur nous recommande d'entretenir notre corps. Parce que Paul nous précise que notre corps est le temple. Comme nous le faisons souvent, nous réparons des choses qui sont à réparer dans nos temples. De la même manière, nous devons faire cela aussi pour notre corps, parce que c'est le temple de Dieu. À quel moment le Seigneur a donné à l'homme une liste d'aliments afin qu'il puisse avoir une bonne santé physique et aussi mentale? Dans Genèse chapitre 1, verset 29 et verset 30. Et Dieu dit, voici je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit portant de la vie de semence, ce sera votre nourriture. Chers amis, au moment où Dieu créa l'homme et la femme, Dieu n'a pas encore donné l'autorisation à l'homme de manger la chair animale. Mais la nourriture de l'homme était simplement toute herbe portant de la semence et des fruits. Une nourriture pour l'homme et ainsi que pour les animaux. Toute terre portant de la semence et des fruits comme nourriture pour l'homme. L'homme n'a pas encore été autorisé de manger de la viande. À quel moment on lui a donné cette autorisation et pourquoi? Le Seigneur conduit bien tout ce qu'il a planifié pour l'homme. Dans le jardin d'Éden, il les a nourris d'herbes des champs avec des graines et des fruits. Mais ici la question, à quel moment Dieu donna l'autorisation de manger de la viande? Genèse chapitre 3, verset 9, verset 3 et 4. Genèse chapitre 9, verset 3 et 4. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe. Seulement vous ne mangez point de chair avec son âme et avec son sang. Chers amis, au moment où Dieu appela Noé pour entrer dans l'arche, Dieu a donné un ordre à Noé que vous pouvez lire dans Genèse chapitre 7. Et Dieu avait dit à Moïse de faire entrer 7 couples, à Noé, de faire entrer 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Voilà, un couple d'animaux impurs. Et parce que après le déluge, il n'y avait rien qui poussait sur la terre. Et c'est là seulement que Dieu a autorisé l'homme de manger de la viande. Mais la Bible nous précise, vous mangez de la viande, mais pas avec son sang. Vous ne mangerez pas point de cela. Qu'est-ce que Dieu a autorisé de manger dans ce qui est bon et dans ce qui n'est pas bon? Nous allons lire une partie dans Deutéronome chapitre 14.
Deutéronome chapitre 14. Verset 1, vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas d'incision. Et vous ne vous ferez pas de tonsure sur le front pour un mort. Verset 2, car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Chers amis, le Seigneur a choisi un peuple depuis cette époque et il n'a pas changé. Et Dieu n'a pas non plus changé ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit à Israël à cette époque, c'est nous, Israël, aujourd'hui. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi un peuple et l'a mis à part. Verset 3, tu ne mangeras aucune abomination. Verset 4, voici les bêtes que vous pourrez manger. Le bœuf, le mouton et la chèvre. Le cerf, la gazelle et le chevreuil. Le bouquetin, le chamois, le mouflon. Verset 6, vous pourrez manger toute bête qui a les sabots fondus. Les pieds fourchus avec 2 sabots et qui ruminent. Voici ce que vous pouvez manger. Pas de pieds fourchus et qui ruminent. Cornes fondues, pieds fourchus et qui ruminent. La Bible nous précise quelle viande nous pouvons manger. Ce n'est pas les adventistes du 7e jour qui l'ont dit. Mais nous voulons simplement rappeler ce que la Bible mentionne. Dans le verset 8, ils sont un peu pour vous le porc qui a les sabots fondus, mais qui ne rumine pas. Il est un peu pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur cadavre. Chers amis, certains pensent que ce que nous venons de lire, ça concerne Israël seulement. Et aussi, quand Jésus est venu, eh bien, cette loi a été abolie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Nous allons même jusqu'à prendre quelques texte pour dire que ce qui est de l'extérieur, ce qui est impur et qui rentre, ne condamne pas. Mais de ce qui sort du corps, c'est ce qui est impur. Nous devons comprendre que ce que Jésus vient de dire, il a adressé aux pharisiens. Et les pharisiens connaissaient très bien cette liste de nourriture qu'ils pouvaient consommer. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé ainsi, parce que les disciples ne se sont pas lavés les mains. Le verset ne précise pas que cette loi a été abolie. Le deuxième texte qu'on utilise aussi dans Actes chapitre 10, ce filet que Pierre avait vu dans son sang, dans son rêve. Et il y avait plusieurs animaux impurs. Et Dieu a dit, lève-toi, tue et mange. Et Pierre a déclaré, aucun aliment impur ne rentre dans moi. Dieu a dit, mange, ne dis pas que c'est impur. Chers amis, cette image est l'image d'un peuple païen. Dans la pensée des Juifs, ils considèrent les autres comme des personnes impures. Mais Dieu voulait dire à Pierre, aujourd'hui tu vas changer ta manière de penser. Le Seigneur lui a
Donnez ce songe afin qu'il puisse changer son état d'esprit. Lève-toi et mange veut tout simplement dire lève-toi et va à la rencontre de Corneille. Va l'enseigner ce que je voudrais que tu l'enseignes. Le troisième texte que l'on utilise aussi. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 3. La prière, la prière rendra pur tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. Cette parole a été adressée à son fils adoptif Timothée. Ce que nous avons lu dans Genèse, chapitre 1, verset 29. Les fruits. Il y avait des maladies dans les fruits, dans les légumes. Alors, ils considéraient cette nourriture comme impure parce que ça peut les affecter. Toutes ces paroles ne viennent pas contredire ce que Dieu avait annoncé. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13, chapitre 10 verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas encore vu une personne qui boit de l'alcool et qui remercie le Seigneur ou qui demande au Seigneur de bénir cet alcool qu'il boit. Le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, nous recommande simplement de prendre ce que nous avons besoin. De prendre ce que le Seigneur nous recommande pour le glorifier. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Chers amis, Dieu n'a pas changé ses paroles. Et tout cela, c'est pour que son peuple soit en bonne santé. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à l'alcool ou aux drogues pour toutes les personnes qui utilisent cela? Deutéronome chapitre 29 verset 18 au verset 20. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne. Il se détourne aujourd'hui de l'Éternel pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Le Seigneur dit, faites attention. Soyez vigilants parce qu'il y a un danger. Verset 19, que personne après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment ne se glorifie dans son cœur. J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Chers amis, ce que le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas toi qui vas venir m'enseigner. Tu devrais te regarder parce que tu n'es pas mieux que moi. Et ces personnes vont persister dans cette idée. Même s'ils savent que ce n'est pas bon. Mais ils persistent. Et ils iront jusqu'à un point où ils arriveront à un niveau très très bas.
Le verset 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Celui qui ne répond pas, celui qui ne tend pas l'oreille à l'Esprit Saint. La Bible nous confirme que l'Éternel ne le pardonnera pas. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Et toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Chers amis, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est Dieu qui parle. Nous ne voulons pas aussi vous effrayer ce soir. Mais nous voulons simplement vous annoncer afin que nous soyons avertis. Proverbe chapitre 1, verset 1. Le vin est un moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Toutes ces choses vont nuire à notre relation avec Dieu. Certains disent, c'est pas un problème, un petit peu, ça va. C'est le petit verre qui va nous inciter à boire plus. Lorsque nous commençons à goûter, eh ben, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Mais certains vont dire, eh ben, il faut quand même apprendre à comment boire. Il y a des boissons qui n'enivrent pas. Mais on a la tête qui tourne. Chers amis, la Bible nous fait rappeler. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Cette boisson, peut-être on va la considérer comme une boisson non alcoolisée. Mais tu n'es pas assez sage pour juger cela. Parce qu'un sage ne va jamais être trompé. Ésaïe chapitre 66 verset 16 et verset 17. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Cette prophétie est la prophétie du retour de Jésus. La suite du verset, c'est par son salaire qu'il châtie toute chair. Ceux qui se sanctifient et se purifient. Chers amis, nous vivons dans ce qui vient d'être lu ici. Ceux qui se sanctifient et se purifient. Si je continue à déshonorer ce temple, l'heure est arrivée où il faut que tu te sanctifies et il faut que tu te purifies. Au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, et tout cela périront, dit l'Éternel. Tout cela périront, dit l'Éternel. Chers amis, cette parole n'est pas simplement pour nous. Cette parole n'est pas que pour les adventistes du septième jour. Nous avons tous la même Bible. Si nous avons confiance en la parole de Dieu, voici ce que la Bible nous enseigne. Tous ceux qui ne apporteront pas de réforme dans la manière de s'alimenter et dans la manière dont ils boivent, et qu'ils continuent à manger ce que Dieu interdit, et de boire aussi ce que Dieu interdit.
La Bible dit tout cela périront. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous anéantir, mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui cherchons notre mort. Et le Seigneur veut nous avertir. Le Seigneur désire nous aider. Le Seigneur désire cribler notre foi. Tous ceux qui se sanctifient et se purifient. Chers amis, Jésus revient bientôt. Ces paroles sont des paroles d'avertissement. Nous avertissent, ces paroles sont des paroles d'avertissement des temps de la fin. Et Jésus revient bientôt, chers amis. Que nous l'acceptons ou que nous ne l'acceptons pas, Jésus reviendra. Il revient et qu'en est-il de ce temple? Il y a quelque chose en nous qui ne changera point. Notre caractère. Nous devons obtenir le caractère de Jésus sur terre. Cela ne va pas être changé lorsque Jésus reviendra. Ce n'est pas dans la mort que nous allons confesser nos fautes. Ce n'est pas dans la mort que nous allons prendre une décision de suivre Jésus. Mais c'est dans notre vivant. Mais dans votre vivant. Josué. Josué disait lorsqu'il était encore vivant, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Jésus vivait à cette époque-là aussi. Et les oreilles d'Israël ont entendu ces paroles. Les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste chapitre 1 verset chapitre 9 verset 5. Chers amis, que le Seigneur nous aide. Nous n'utilisons pas, nous ne considérons pas notre corps comme quelque chose que nous voulons faire. Il y a une liste d'aliments que nous sommes autorisés de manger et une autre liste d'aliments que nous ne sommes pas autorisés de consommer. Cette loi n'a pas été abolie lorsque Jésus est venu. Non, cette loi n'a pas été abolie. Et cette loi, elle est là, elle est présente jusqu'à aujourd'hui. Il y a des boissons que nous pouvons boire et d'autres que nous ne pouvons pas boire. Il y a des choses que nous pouvons prendre, absorber et d'autres non. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Toutes ces choses qui nous reviennent à l'esprit, qui nous avertissent encore. Parce que Jésus a dit, le médecin est fait pour ceux qui sont malades. Nous sommes tous malades. Et Jésus nous appelle d'aller vers lui parce qu'il est le médecin des médecins. Il a ce qu'il faut pour notre guérison. Mais c'est à nous d'accepter ces paroles du grand médecin, Jésus. Mais si nous ne voulons pas, eh bien, c'est notre choix. Mais si nous sommes prêts à accepter, remercions le Seigneur pour cela. Que le Seigneur nous aide. Et lorsque nous allons rentrer dans nos foyers, que nous continuions à penser, à réfléchir sur ce que nous venons de parcourir ce soir. Que ces paroles continuent à résonner dans notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide tout au long de cette soirée. Amen. Amen.